le cas de talus rectiligne établi dans un massif homogène et en l'absence de pression d'eau, Taylor a établi des abacs permettant de trouver directement les coefficients de sécurité et la position de la surface de glissement supposée circulaire la plus défavorable. Là, ce sont les paramètres. Vous avez l'angle de frottement interne, la cohésion et le poids volumique. Ici, c'est l'angle de talus, I, et la hauteur de talus. À partir de ces caractéristiques, on peut arriver à déterminer le coefficient de sécurité. C'est Taylor qui a établi un abac dans lequel, sur des courbes associées au paramètre fibrime, qui est l'angle de frottement interne, il va porter en abscisse l'inclinaison. Voici l'inclinaison ici, l'angle de talus, et on a donné l'indice de stabilité, T, que vous avez ici, qui est égal à C, qui est la cohésion sur gamma H. Donc, dans ce tableau, vous avez deux zones. Vous avez la zone 1 et la zone 2. Et vous avez ici les courbes d'angle de frottement interne. Cette figure permet de trouver la position de la surface de glissement de pied de talus la plus défavorable. Rappelez-vous, la barre de Taylor permet non seulement de trouver le facteur de sécurité, mais également la surface de rupture la plus défavorable. Pour pouvoir trouver la surface de rupture la plus défavorable, on peut appliquer ce tabac avec l'angle de talus en abscisse et les coefficients. De gauche, vous avez bêta 0 et de droite, vous avez alpha 0. Et ces deux éléments vont nous permettre de déterminer la surface de glissement au pied du talus la plus défavorable. Pour chaque valeur de I et de phi', la bague donne la valeur de alpha 0 et bêta 0 correspondant à la valeur maximale de l'indice de stabilité. À partir de ces deux valeurs, vous avez le centre O. À partir de B, on va porter bêta 0. Voici B ici au pied du talus. Vous avez bêta 0 qui est l'angle que fait l'horizontale par rapport à la droite reliant B à C. En B et en C, on va porter alors les angles pi sur 2 moins alpha 0. Donc, vous avez alpha 0, alpha déterminé toujours à partir de la BAC. Vous aurez pi sur 2 moins alpha 0 et de ce côté également pi sur 2 moins alpha 0. Ceci va nous permettre, une fois connaître alpha 0, de connaître le point O ici. OK? Le centre O qui va nous faciliter à déterminer face de glissement. Puis à l'intersection des deux droites se trouve O. Donc à partir de là, on peut déterminer non seulement le facteur de sécurité, mais également la surface de glissement du pied du talus. À partir de la barre de Taylor, donc nous avons vu que pour chaque valeur de phi', on peut déterminer l'inclinaison illimite pour laquelle la surface de glissement la plus défavorable est tangente à l'horizontale passant par le pied du talus. Quand vous aurez alpha 0 et à la bêta 0, on est à ce moment ici, et lorsque ce moment-là, le cercle de glissement va se trouver sous cette forme-là, et on est dans le cas limite alpha 0 égale à bêta 0. Pour le deuxième cas, voici le centre O. Tout à l'heure, le centre O, c'était sur la verticale, passant par le point B. Lorsque on est dans le cas limite, alpha 0 égale à bêta 0. Maintenant, dans le deuxième cas où on est dans la zone 1, comme ici, le centre O, on a la verticale passant par B ici, mais le centre O se trouve à gauche de la verticale B. Et lorsque le centre O se trouve à gauche, la surface de glissement ne passe jamais en dessous de l'horizontale du pied du talus. On est dans cette zone ici. Ici, qui est en dessous du talus, est plus résistant que cette zone là où il y a le glissement, parce que le cercle de glissement n'est pas profond. Le troisième cas qu'on va avoir avec la zone 2, c'est cette zone qui se trouve ici. À ce moment-là, on peut regarder la verticale passant par le point B ici, comme ici c'était le point O c'était juste sur la verticale, alors que le point O se trouve à droite de la verticale ici. Vous allez voir que la surface de glissement passe en dessous de la ligne horizontale qui passe par le pied du talus. À ce moment-là, ça rentre dans les zones qui sont en dessous du massif du talus. C'est la surface de glissement la plus défavorable qui va couper la ligne horizontale. Maintenant, on va regarder les paramètres essentiels dans le cas d'une surface de glissement profond. Parce que nous avons vu 3 cas ici, 2 cas où la surface de glissement n'est pas profonde, avec des surfaces de glissement au-dessus de la ligne horizontale.
Mais dans le troisième cas, la surface de glissement est profond et ça passe en dessous de l'horizontale passant par le pied du talus. Donc, c'est ce cas qu'on va considérer lorsque la surface de glissement est profond. Nous aurons trois paramètres qui caractérisent cette surface de glissement. Vous aurez la longueur L qui va du pied du talus jusqu'au point correspondant au cercle de glissement. Vous avez la profondeur D. La profondeur D ici, c'est la profondeur entre la ligne horizontale qui passe par le pied du talus et le point bas de la surface de glissement. Et vous avez également comme autre point le rayon R. Ou encore des grandeurs L. Voici D et le centre O à partir de la bac de Taylor. Nous aurons les caractéristiques géométriques d'une surface de glissement profond, à savoir le paramètre L, la longueur, le centre O, le rayon R et la profondeur D. Pour les surfaces de glissement profond, vous avez K1 lorsque phi est égal à 0. On peut montrer que lorsque phi' est égal à 0, la surface profonde la plus défavorable est la surface de rayon infini, ce qui est représenté par la droite en pointillé horizontale dans la bac. Voici les droites en pointillé horizontale dans la bac. Elle coupe la courbe phi' égale à 0 de trait plein en I de l'angle de talus égale à 53. Donc, lorsque phi' est égal à 0, la surface de glissement profonde est la plus défavorable si I inférieur à 53 degrés. Et la surface de glissement de pied de talus si I est supérieur à 53 degrés ici. Quand il y a la surface de glissement profond, on peut déterminer le coefficient de profondeur à partir de la bac de Taylor. Et à ce moment-là, vous avez D plus H sur H. Et l'autre paramètre qu'on peut déterminer, c'est le N. N égale à L sur H. Et voici le coefficient de profondeur D ici, sur la bac. Et en abscisse, et l'indice de stabilité, T égale à C sur gamma H. En trait plein donne les valeurs de l'indice de stabilité de surface profonde pour diverses valeurs de l'inclinaison de talus. Il se peut que, par exemple, suite à la surcharge du sol, à côté du pied du talus, une surface de glissement profonde ne puisse se développer. Et dans ce cas, seule une surface de pied de talus peut se manifester. Les valeurs de l'indice de stabilité, dans ce cas, sont en pointillé lorsque n égale à 0. Les différentes valeurs en pointillé, vous avez les n égale à 2 ici, 3 ici, n égale à 2, n égale à 1 et n égale à 0. Ce sont des courbes en pointillé en bleu que vous avez sur la courbe. Les angles de talus I égale à 53 degrés, 45 degrés, 30 degrés, 22,5 degrés, 15 degrés, 7,5 degrés, et ainsi de suite. Maintenant, pour le cas 2, c'est phi différent de 0. Les surfaces de glissement profonde les plus défavorables ne seront plus défavorables que les surfaces de glissement en pied de talus, que pour des valeurs de phi' inférieures ou égales à 5 degrés, très interrompues sur la bac. Et la bac de Taylor, vous avez les différentes phi ici, phi égale à 0 degré, phi égale à 5 degrés, phi égale à 10 degrés, phi égale à 15 degrés, phi égale à 20 degrés, phi égale à 25 degrés. Donc, ce sont ces différentes phi qu'on va déterminer. Et ensuite, vous avez les angles de talus ici, I, qui va de 0 à 90 degrés. OK? Et à partir de là, vous pouvez déterminer l'indice de stabilité.